Surchauffe moteur, deux petites astuces pour des conditions exceptionnelles. Allez, c'est parti. Première astuce, on va développer sur les conditions exceptionnelles et dans les cas peut-être où je ne l'aurais pas fait. La première astuce, vous êtes assis au volant de votre véhicule, vous mettez votre chauffage de l'habitacle à fond et vous tournez la petite molette ou vous réglez en tous les cas votre chauffage au maximum en termes de ventilation. Vous allez donc détourner l'utilisation, vous allez utiliser votre radiateur de chauffage de l'habitacle comme un radiateur de refroidissement, ce qui n'est pas très agréable. Vous ouvrez les fenêtres par exemple et ça va peut-être suffire puisque bien sûr les conditions, je le répète, sont exceptionnelles. Deuxième astuce, c'est forcer le fonctionnement du ventilateur de refroidissement du radiateur du moteur. Donc ici, vous avez un gros plan de la fiche du thermostat qui se branche dans le bas du radiateur, qui lui en sert également de contacteur, c'est-à-dire que quand la température va atteindre le niveau du constructeur, le niveau de réglage du constructeur, paf, ça enclenche en fait, il laisse passer le plus et il va enclencher la ventilation. Donc là, vous voyez que j'ai branché un fil qui va simplement d'un côté à l'autre. C'est-à-dire que ce n'est plus la sonde de température qui fait le boulot, c'est branché en direct. Si vous n'entendez pas là le bruit du ventilateur, c'est que simplement dans mon véhicule, c'est un peu à part. J'ai un coupleur séparateur et je peux neutraliser les deux batteries, batterie moteur et la batterie auxiliaire qui sert dans un véhicule qui par exemple est aménagé. Quand je vous parlais de conditions exceptionnelles, déjà le véhicule il a 35 ans. La pompe à eau a sûrement beaucoup plus que 10 ans. Si elle a été changée avant que je sois propriétaire du véhicule, je ne le sais pas. Donc je pense qu'on a une pompe à eau qui est un peu faible. On a un liquide de refroidissement bon marché qu'on retrouve, vous savez, dans les centres commerciaux. On a une huile bon marché qu'on retrouve aussi dans les centres commerciaux. Donc il y a des changements qui vont être à faire de mon côté. Mais comme je veux refaire le moteur, je ne l'avais pas fait. Conditions exceptionnelles, on a un véhicule qui est aménagé et on est sur de la route de montagne avec un plein d'essence, plus des conditions météorologiques avec une température hyper élevée. Donc, vous voyez, c'est vraiment exceptionnel. Il n'y a pas d'huile dans l'eau, il n'y a pas d'eau dans l'huile, il n'y a pas de baisse en fait des performances, c'est-à-dire qu'on n'a pas comment dire, un moteur qui serait moins puissant, on n'a pas de fumée, on n'a aucun signe donc d'un joint de culasse. C'est vraiment les conditions qui sont exceptionnelles. D'ailleurs, une fois que je vais retourner en ville ou sur des routes type nationale, tout se remet en place normalement. Donc ça a chauffé sur un col où j'ai appris à mes dépens quand quelqu'un s'était arrêté, il m'a expliqué qu'en fait, il me restait que 600 mètres à faire, mais que c'est un col qui est redouté dans la région. Et j'aurais dû m'arrêter, le faire en 2 fois, puisque c'est un très vieux véhicule. Voilà pour les conditions exceptionnelles. Après, s'il y avait eu d'autres problèmes, je n'aurais pas fait cette installation pour ne pas risquer d'endommager davantage le véhicule, à passer d'un joint de culasse par exemple, peut-être à un moteur complet par exemple. Je vais continuer dans quelques explications. Qu'est-ce que j'aurais fait si je n'avais pas eu de câble électrique en surplus? La première chose, j'aurais coupé le câble en deux, tant pis, beaucoup plus bas pour pouvoir le réparer ensuite. Et j'aurais tressé tout ça et fixé comme je l'ai fait là, c'est-à-dire que j'ai mis le câble que vous voyez à droite, c'est un câble qui maintient la petite installation pour empêcher qu'il y ait tout faux contact avec la carrosserie ou le moteur, puisqu'on a un plus permanent en fait au niveau de cette fiche. Deuxième chose, je n'utiliserai pas cette installation sur du moyen terme, on va dire. C'est vraiment pour se dépanner, parce que ce n'est pas bon de rouler avec un moteur qui est beaucoup trop refroidi, ça va augmenter l'usure du moteur. Si je n'avais donc pas eu de câble électrique, j'aurais par exemple brûlé le câble à la moitié. Bon, tout ça, je dis ça quand je dis brûler, j'aurais vraiment trouvé n'importe quel moyen pour abîmer la cosse et puis pouvoir faire un contact, l'isoler avec ce que je peux. Ce que je veux dire, c'est qu'en bricolant, on peut arriver
dans presque toutes les conditions, à créer un contact entre les deux câbles, quoi, hein. Ça veut dire que même si vous n'avez rien, il y a encore, je suis sûr, des solutions pour pouvoir enclencher votre ventilateur. Simplement, faites attention comment dire, de ne pas le laisser tourner une fois que vous quittez le véhicule. On a l'habitude d'entendre le ventilo qui continue à tourner quand on a enlevé la clé, parce qu'en effet, c'est branché en direct sur la batterie pour pouvoir continuer à refroidir si c'est nécessaire, même si on n'est plus dans le véhicule et qu'on a retiré la clé du contact. Donc attention à tout ça, attention au faux contact. Il y a plein de moyens de bricoler, hein, il faut trouver des astuces, le mettre en route, se dépanner. Et après, je le répète, j'insiste, hein, dans certains cas, je ne ferai pas cette installation, j'appelle une assistance, et puis après, je sais, c'est beaucoup de temps de perdu, c'est du pognon, mais surtout ne pas abîmer comment dire, toutes les petits appareils auxiliaires qu'il y a autour du moteur, parce que si la température monte, ça peut aller très loin au niveau des dégâts. Donc parfois, il vaut mieux perdre du temps, se faire dépanner, et puis faire appel aussi à des professionnels. On est d'accord, hein, que toutes ces explications, c'est après que vous ayez laissé le moteur refroidir, que là, vous avez ouvert le bouchon, de liquide de refroidissement et que vous avez bien vérifié qu'il y avait le niveau. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire cette installation en roulant sans eau, parce que là, vous allez avoir un sacré problème. Bon voilà, c'était la petite note d'humour. Prochaine vidéo, une vidéo sur tout plaquer avec une vieille caisse, se casser, prendre la route, se lancer dans des activités professionnelles peut-être un peu différentes, comment on procède, qu'est-ce qu'on peut ressentir, et cetera. Donc, je la ferai, comme vous le savez, quand j'aurai déjà expérimenté sur un certain temps et que j'aurai pas mal d'infos à vous donner, puis on essaiera de faire des formats un peu plus longs. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous, un bon été, peut-être des bonnes vacances, et je vous dis à une prochaine vidéo.